l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Notre Seigneur, il est merveilleux, il est tout puissant. Celui qui veut être guéri sera guéri. Pas il sera, mais il est déjà guéri. Il est déjà. Parce qu'il tire son chèque de guérison et puis voilà, il est guéri. Vous avez abandonné déjà ça? Non. Vous construisez une maison, il faut poser une brique, 2, 3, et puis ça grandit. Que Dieu soit loué. Alors nous avons appris, qui sait que il a appris que les veuves ne doivent pas se marier? Non, levez bien la main. Tous ceux qui ont appris, on leur a enseigné que quand une veuve se marie, elle brise son premier mariage. Levez-vous. Il y a toujours des gens qui ne sont jamais dans l'église. Il y a toujours des gens qui ne sont jamais dans l'église. Qui a appris que quand il veut se marier, elle brise son premier mariage? Il n'y a personne. Voilà. Quelle chose qui a appris cela? Une veuve, elle brise son mari. Si elle se marie, elle viole son premier mariage. Levez-vous tous au grand prix. Hein? Les menteurs n'iront pas au ciel. Les menteurs. C'est la seconde mot qui leur est réservée. Vous vous asseoir là, quand vous devez confirmer quelque chose, non, si il dit ça, non, on parle comme personne. Bon, il y a du monde, que Dieu vous bénisse. Vous allez voir que la Bible est claire. La Bible est claire, hein? Et vous allez oublier, s'il y a des veuves parmi vous, vous allez vous marier correctement, sans peur. Et nous aurons le temps de corriger chaque chose avec la Bible. Celui qui n'est pas satisfait, il vient nous voir. On vient rectifier ici. Amen. Maintenant, de quoi s'agit-il? Voilà, par exemple, j'ai titré ce message « Remariage des veuves ». Notez-le, hein? Remariage des veuves. Dans ce que nous avons appris, c'est que quand une veuve se marie, elle brise son premier mariage. La Bible ne le dit pas. C'est le point de départ. Donc oubliez ça. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 7, versets 8 et 9. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 8 et 9. Faites-le passer là. Voilà. Ce que nous voulons corriger, c'est que il nous a été dit, quand une veuve se remarie, elle brise son premier engagement, elle dit son premier mariage. Ça, la Bible ne le dit pas. Mais de quoi s'agit-il? Alors, 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 8 et 9, on va le lire. Fait à vous. Si vous ne retenez pas le point de départ, vous ne savez pas de quoi il parle. Hein? Frère, à vous, vas-y. Et nous corrigeons tout ce que nous pouvons corriger. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Verset 9. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux
se marier que de brûler. Reprends pour les. Parce qu'ils n'ont pas compris. 1 Corinthiens 7, verset 8. Verset 8. Vas-y. Pardon, je prends le passage. « 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Et aux Veuves. Qui a bien compris? Ça veut dire aux jeunes gens qui ne sont pas encore mariés. Et aux femmes qui ont perdu le mari. C'est clair, non? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y a deux possibilités. Oui, ils ne se marient pas fort comme moi, mais si ils ont envie de se marier, qui se marie? Parce que quand on ne se marie pas, on brûle. Ça veut dire qu'on cherche, on veut se marier. Et puis on convoite. Continue, frère, reprends ces deux phrases. 1 Corinthiens 7, verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Tu as compris? Donc il s'adresse aux veuves. Amen. Et aux jeunes gens qui ne sont pas mariés. Amen. Aux célibataires. Continuons. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Elle dit sans femme. Amen. Mais il va voir. Mais. Continuons. Verset 9. Mais s'il manque de continence. La continence, le fait de pouvoir vivre sans femme, sans garçon. Est-ce que vous comprenez un peu? Sans masturbation. C'est-à-dire, une femme qui n'est pas mariée, elle reste sans. Elle n'a pas de femme, elle n'a pas de mari, mais elle ne fait pas de bêtises. Je parle avec le dernier niveau de langue. Une bêtise, c'est le comportement d'une bête. Ça, c'est ma formation. Une bêtise, là. On dit, tu fais une bêtise, tu es content. On dit, oh, tu es bête. Est-ce qu'on a compris? Donc, les veuves sont autorisées à se marier. Si elles ne peuvent pas rester sans chercher des garçons. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Hein? Continuons. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ah, ils brûlent. On a vu se marier. Les veuves sont là, ils font n'importe quoi. Mais vous allez voir que c'est que l'apôtre Paul dit ici. Hein. Il va le confirmer par le remariage. Elle dit comment quelqu'un qui appelle son mari doit se... Alors on lit maintenant le verset 39. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Aussi longtemps que son mari est vivant. Qui a compris? Aussi longtemps. Si son mari vit 100 ans, elle ne peut pas se marier. Elle est liée. Est-ce qu'on a bien compris? Aussi longtemps que son mari est vivant. On continue. Mais, si le mari meurt. Mais, c'est important. Le mais, c'est une coordination, conjonction de coordination, mais qui vient pour apporter une nouvelle idée très importante. Mais si le mari meurt, c'est-à-dire si le mari n'est plus vivant, on continue de lire. Elle est libre de se marier à qui elle veut.
On dit Amen. À moins que vous ne dites pas la vérité. Elle est libre de se marier à qui elle veut. Donc, sœur, si tu es veuve, tu te maries, tu n'as pas péché. La suite va le montrer. Tu es libre de te marier à qui tu veux. Nous prendrons chaque passage et nous allons le mettre à nuit. Et puis si quelqu'un n'est pas d'accord, il vient à la Bible. Le seul livre, c'est la Bible, c'est rien d'autre. Ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas celle de mon frère Mathias, ni la pensée de quelqu'un, c'est la Bible. Quand elle parle, nous taisons tous. C'est tout. Continuons. Seulement que ce soit dans le Seigneur. On dit Amen. À vous, résume-moi ça. Une veuve peut se marier. Mais aussi longtemps, tant que son mari est vivant, elle est liée à ce dernier-là. Tant que son mari est vivant, elle est liée à ce dernier. Mais dès que son mari meurt, c'est-à-dire dès qu'il n'est plus vivant, à partir de ce moment-là, elle est libre. Et elle peut se marier à qui elle veut. Mais il y a une restriction. Dans le Seigneur. Moi, dis Amen. Les veuves, vous êtes libérés. Mais priez que Dieu vous donne un mari chrétien. Amen. Maintenant, la violation dont on parle, c'est quoi? La violation du premier engagement. Gloire à Dieu. Le premier engagement, c'est quoi? Alors, nous prenons le passage où, qui retrouve le passage où on dit, elle vient son engagement. Hein? 1 Timothée 5. D'accord. 1 Timothée 5, 9 à 16, 1 Timothée 4, 1 à 3, tout ça on parle. 1 Timothée 5 d'abord. Prenez des notes. C'est un enseignement. Allons-y. À partir du verset 5, verset 9 à 16. 1 Timothée 5, verset 5. Verset 9 à 16. À 16. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. Première condition. C'est à l'intérieur qu'on va parler de sa violation. Première condition, une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Donc, première condition d'âge, 60 ans, au moins. Bon, allons-y. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. C'est-à-dire une femme honnête qui a aimé un seul mari. Elle ne s'est pas mariée à plusieurs hommes. Deuxième condition. Continuons. Verset 10. Qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres. Voilà. Ces femmes, ce sont des femmes qui reçoivent les gens, qui lavent les pieds, comme Dorcas. Qui a entendu parler de Dorcas? Dorcas a été, quand Dorcas est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Vous me regardez, vous riez. Mais on est des étudiants de la Bible? On ne l'est pas. Oui, mon frère. Hein? Lorsque Dorcas est morte, lorsqu'ils ont appelé Pierre, Ouais. tout le monde a rendu un bon témoignage d'elle. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Et Pierre a prié pour elle et résister. Dites Amen. Elle est ressuscitée. Donc, surtout les femmes qui ont Dorcas. Les gens qui, quelqu'un arrive,
Ce n'est pas des femmes, excusez-moi, frère, tu viens d'arriver, il est minuit moins le quart, on a tout fini. Mais une femme chrétienne, ton frère arrive à minuit moins le quart, il vient de Korogo, tu te lèves, tu lui donnes à manger. C'est lui qui va dire non, c'est demain. Non, demain je vais manger. Mais on dit non, frère, tu es arrivé à retard. Hein? Tu arrives à midi, bon, on a déjà mangé, c'est 14 heures. Non, c'est pas vrai. C'est une femme pour Dorcas. Elle a fait des bonnes œuvres. C'est celle-là qui doit être inscrite sur le rôle. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas toutes les veuves. Hein? La plupart des veuves sont assistées, mais celle dont on parle, elle est spéciale. Un seul mari, elle a élevé des enfants, elle a fait de bonnes œuvres. Amen. Continuons. Ayant élevé des enfants, Ça fait 3 conditions, 3e condition. Ensuite. exercer l'hospitalité, Oui. laver les pieds des saints, Amen. secourir les malheureux. Ça fait plus de 5. Amen. C'est cette veuve-là. C'est une veuve spéciale. Ce n'est pas celle, à la fin du culte, on va, bon, hein, frère, tu as une veuve, bon, prends ça, non. Celle doit être inscrite sur le rôle là. Le rôle, c'est quoi? C'est une liste. Toi, tu es juriste, tu connais le rôle? C'est une liste. Quand on dit le rôle, ce n'est pas quelque chose de... C'est une liste sur laquelle ne sont inscrits que des vœux spéciales. Qui a bien compris? Je ne peux pas avancer, c'est un enseignement. Si vous ne comprenez pas, j'arrête. Toutes les vœux sont assistées, hein? Mais celles qui doivent être inscrites sur le rôle, elles sont spéciales. Elles doivent avoir plus de 60 ans. Ça veut dire des veuves qui ont un témoignage et elles veulent se consacrer au Seigneur, elles ne s'occupent plus des choses charnelles. C'est comme si elles étaient à la retraite. Amen. Et tout le monde rend bon témoignage de ces femmes. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Nous continuons. Pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Ouais, il s'agit de ces femmes-là. Il y en a dans l'église. Hein? Vous allez voir, on en a perdu une, malheureusement, mais il y en a d'autres. Des femmes qui sont au service de l'humanité. À cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Elles le font à cause de Dieu. Il ne s'agit pas de toutes les veuves. Toutes les veuves reçoivent quelque chose. Mais celles-là, elles sont spéciales. Et il faut qu'elles remplissent toutes les conditions. Alors vous allez voir plus loin que l'apôtre Paul dit que les jeunes veuves se marient. Je vais vous le dire ici. Qu'elles se marient parce que si elles ne se marient pas, elles sont des causeuses, elles vont de maison à maison pour causer, et puis elles se promènent comme des personnes, des morts ambulants, parce qu'ils cherchent des garçons. Non, pourquoi elles ne cherchent pas des garçons? Qu'elles se marient en même temps. Je vais vous donner le passage. Donc les jeunes veuves là, qui n'ont pas 60 ans, elles ne sont pas concernées. L'apôtre Paul dit, ne les inclut pas sur le rôle. Parce qu'on connaît leur caractère. Elles vont même changer d'église. On va les retrouver ailleurs, elles ont un autre mari là-bas. On est d'accord, hein? Amen. Continuons. C'est 11. Oui. Mais refuse les jeunes veuves. Voilà. Mais refuse. Est-ce que vous comprenez? Les jeunes veuves, peut-être dans 30 ans, 25 ans, elles sont veuves, elles ont appelé leur mari. L'Église peut les assister. Mais on ne peut pas les inscrire sur le rôle. Non. Elles brûlent encore. Refuse. Quand ils viennent, on dit, tu as quel âge? 45 ans, on dit, non, toi, tu n'es pas dedans. Va voir les frères, ils vont te donner à manger, mais tu ne peux pas faire ce que l'autre va faire. On avance, hein? Continuons. Refuse les veuves. Car
lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Verset 12. Elles se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Oui. Verset 12, verset 13. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Verset 14. Je veux donc que les jeunes se marient. Amen. Donc ils veulent se marier. Je veux qu'elles se marient. Continuons. Qu'elles aient des enfants. Continuons. Qu'elles dirigent leur maison. Qu'elles se donnent à l'adversaire. Qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Donc, mon frère, à vous, il va être minuit, mais qu'est-ce que tu comprends déjà que quand on parle de briser leur engagement, c'est pas parce qu'elle se remarie. Qui comprend cela? Puis qu'on leur donne l'occasion de se remarier ici. Qui suit? On dit aux jeunes de se marier. Ce sont les veuves. Si c'était par rapport à leur premier mari, elles aussi, elles ne devaient pas se marier. Qui comprend un peu? Mais on leur donne, on dit, mariez-vous parce que vous ne pouvez pas entrer sur le rôle. Mais vous, mariez-vous. Donc les veuves doivent se marier. Elles se marient, elles ne brisent pas leur engagement envers leur premier mari. Non, on leur dit de se marier ici. Ce sont des veuves. Qu'elles soient jeunes ou vieilles, ce sont des veuves. Amen. Bon. Maintenant, quand on parle de l'engagement qu'elle viole, il s'agit de quoi? Vous savez, lorsque les veuves, celles qui remplissent les conditions, sont inscrites, elles font un serment. Amen. J'ai cherché. Et celui qui a écrit, il dit en grec, ça veut dire un serment. C'est un serment qu'elles font. Elles disent, moi, je vais servir le Seigneur avec le temps qui me reste jusqu'à la fin de ma vie. Elles font une promesse au Seigneur, une promesse spécifique, de consacrer le reste de la vie au Seigneur. Et si maintenant, elle ne le faisait pas, elle brise son premier engagement. C'est-à-dire la décision qu'elle a prise dessus le Seigneur. Qui a bien compris? C'est pas avec son mari. Jamais. Qui a bien compris? Parce que c'est le même apôtre Paul. Il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire aux jeunes de vous marier. S'il était par rapport à Marie, elle briserait aussi leur premier engagement. Elle doit se marier parce qu'elle ne peut pas faire ce que les autres vont faire. Il s'agit de la promesse spéciale que ces veuves spéciales font. Elle dit désormais, moi je vais servir le Seigneur. Durant tout le reste de ma vie. Elle prête serment. Et puis on les voit un jour, malgré leur âge, si elles disent moi, en tout cas je veux me marier, je ne veux plus servir le Seigneur, elles brisent leur premier engagement. C'est-à-dire la décision qu'elles ont prise de servir le Seigneur. Elles brisent le serment. Peut-être vous qui êtes juifs, vous savez qu'on prête serment. Mon frère Do, il a prêté le serment d'Hippocrate. Hein? Lève-toi, mon frère. Si mon bien-aimé frère Do, que j'aime bien, si un jour il brise ça, il va connaître la honte. C'est pas vrai? Parce que le frère Do, tous les médecins, il a un ordre, il est dans un ordre, il a un numéro. C'est pas vrai? Mais on va dire voilà ce que doit faire. C'est la même chose. Il ne s'agit pas de toutes les vœux, mais les vœux spéciales. Elles ont prêté serment un jour. Et si elles deviennent, elles font autre chose que de servir le Seigneur, elles brisent ce serment-là. Il ne s'agit pas de leur mari. Ça n'a rien à voir avec leur mari. Qui a compris? C'est tout, hein? Que Dieu vous bénisse. Frère, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alléluia. Voilà.
La parole de Dieu ne se contredit pas. Que Dieu soit loué, exalté. Donc, je me résume. Je me résume. C'est très bref. Paul demande aux veuves et aux célibataires qui ne peuvent pas demeurer chastes de se marier ou de se remarier. Quelles sont les références? Non. Quelles sont les références qui disent que Paul leur donne l'autorisation de le faire? Non, ce n'est pas tout le monde qui parle à la fois. On va dire d'avoir des documents pour noter. Être capable de nous dire, frère, tu as enseigné faux. Et puis, prouver que vous avez raison. Quels sont les passages qui prouvent que Paul autorise, pas Paul, mais Dieu, pas Paul autorise les veuves à se remarier et les célibataires à se marier? Quels sont ces passages-là? Mon frère Do, donne le micro au frère Do. On va aller progressivement. Hein. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Hein. Il va terminer. Oui, par le chapitre de 1 Corinthiens 7, versets 8 et 9. 8 et 9. 8 et 9. 8 et 9. Oui. Voilà. Et ensuite, Et puis, dans quel est le passage qui autorise les femmes, les veuves, à se remarier, mais dans le Seigneur? 1 Timothée, dans 1 Et Timothée qu'on est 5, 7, verset verset 9, 39. verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. C'est-à-dire que quand ton mari est vivant, tu ne peux pas se remarier. Si tu te maries à quelqu'un d'autre, tu commets adultère. C'est cuire celles qui dorment. Hein. On ne vient pas ici pour dormir. Ce n'est pas un dortoir. Hein. Ce n'est pas un dortoir ici. Une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut. Et ça, il y a ainsi, vous les frères là qui tombez sur les sœurs, ce n'est pas à toi forcément qu'elle... Hein, j'ai rêvé, tu as rêvé. Il faut qu'elle rêve aussi. J'ai rêvé, Dieu a dit que c'est ma femme, tu es ma femme. Pourquoi? Dieu doit parler aux deux. Alors le témoignage de deux est vrai. Dieu a dit que ma femme était vue en songe, on s'est lavé ensemble. C'est ta convoitise que tu vas voir. Il faut que Dieu parle aussi à la sœur. Elle dit, j'ai compris, mais laisse Dieu me parler aussi. Si Dieu ne lui parlait pas, ce n'est pas vrai. Alors, mais que ce soit dans le Seigneur. Amen. Voilà le monde. Alors, que Dieu soit loué et exalté. Qui a compris cela? On va résumer avant de passer à autre chose. Hein. Mais pour être inscrit sur le rôle, il faut remplir des conditions. Ce sont les veuves spéciales. On a énuméré les conditions. Mais la violation, écoutez ici, la violation dont on parle, il s'agit de la promesse qu'elle fait de servir le Seigneur. Si elle ne tient pas, elle brise son serment. Un serment, quand on le brise, on doit être jeté à la vindicte du peuple. On doit être humilié. Que Dieu vous bénisse. Il ne s'agit pas de son mariage, son premier mariage. Au nom de Jésus. Amen. Levons-nous. Venez nous chanter un cantique de gloire, de victoire. Vous qui avez 20 ans, vous avez 21 ans maintenant. Vous avez 50 ans, vous avez 51 ans. Fais Mathias, il y a combien? Il y a quel âge là? Qui t'a donné combien d'années et plus? 58 ans. Voilà, mon petit, il va dans 51 ans. 59 ans. Et moi, j'ai fait mes 77 ans. Tu t'as même pour moi? 77 ans, bien compté. Mais il y a des aînés parmi là. Donne un chant de victoire. Et tu auras ton enfant. Amen. Amen. Tu auras l'enfant. Amen. Cette année. Amen. Amen.
avec tous les autres. La victoire est à moi. La victoire est à moi. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Dieu dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui, j'ai la victoire. La victoire est à moi. La victoire est à moi. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Dieu dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui, j'ai la victoire. La préfère est à moi. Amen. Aujourd'hui, j'ai la préfère. Dieu dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui, j'ai la préfère. La vraie vie est à moi. La vie est à moi. Aujourd'hui, j'ai la vraie vie. Dieu dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui, j'ai la vraie vie. La victoire est à moi. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Dieu dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui, j'ai la victoire. La victoire est à moi. La victoire est à moi. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Dieu dit Satan, tu as perdu. Aujourd'hui, j'ai la victoire. Nous allons louer le Seigneur ensemble pour cette nouvelle année. Vous savez, des gens ont rempli leur cave de bon vin. Ils ne le goûteront même pas, ils sont à la morgue. Mais nous, les pauvres, des gens comme nous, Dieu nous a fait grâce. Il y en a qui venaient en route, ils ne sont pas arrivés. Hein. Ils allaient à la destination, ils ne sont pas arrivés. Mais Dieu nous a fait grâce. Alors, on va lire un passage avant de nous réjouir. Philippiens chapitre 2. Bien aimé, viens avec moi. Fais Mathias. Philippiens 2, c'est tellement important pour nous, frères. Ne considérez pas que vous soyez quelque chose, hein? Mais sachez que Dieu nous a fait grâce simplement. Non, Éphésiens. C'est Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Commence, frère. À partir du premier verset. Oui, verset 1 jusqu'au verset. Ouais. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Mais il y a un mec qui arrive, qui doit nous accompagner en cette année. Qui a accompli? Qui a fait cela? Nous étions tout ça. Mais ce que nous étions doit passer. Si Dieu nous a donné 2021, ce n'est pas pour le gaspiller. C'est pour nous préparer comme tous les saints. Continuons. Allons-y, mon frère. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu est riche en miséricorde. Sa miséricorde triomphe du jugement. Là où on peut tuer Isaac, Dieu dit, bon, il me regarde, il dit, mais, il me tire les oreilles un peu, il dit, va, tu es mon fils. Je te pardonne. Dieu ne traite pas comme un homme traite. Un homme qui cherche son fils, moi je crois que ce n'est pas un homme. Je maintiens ça jusqu'à ce qu'il meure. Ton fils a fait quoi que ce soit. C'est vrai. Tu dois le défendre. Et Dieu l'a fait. Amen. Il a vu le sacrificateur. Le diable l'a accusé. Mais il a enlevé tout ce qui est mauvais et il a réhabillé. Il dit à Satan, tu vois maintenant?
Le vrai fils, c'est le fils de l'enfant, le père de l'enfant prodigue, qui a toujours attendu son fils à ce qu'il vienne. Quand le fils est arrivé, il avait préparé un discours pour séduire son père. Son père n'a pas regardé. Parce qu'il scrutait tout le temps l'horizon. Et il est tombé sur son fils, il l'a embrassé. Il a enlevé ses quenouilles. Il a mis l'alliance, il a mis une nouvelle forme. C'est ce que Dieu fait pour ses enfants. Amen. Et en cette année nouvelle, Dieu doit le faire pour nous. Oui. Enlever tout ce qui est souillé en nous. Remettre les vêtements nouveaux. Amen. Un turban de fête et l'alliance. Amen. Qui est d'accord? Jeter toutes les quenouilles, il y a des vêtements souillés. Jeter. Parce que nous sommes les fils de Dieu. Prédestinés à être fils de Dieu par le Seigneur. Alléluia. Continuons, bien-aimés. Mais Dieu qui est riche en Il miséricorde. est riche en miséricorde. La miséricorde de Dieu opère de 3 manières. D'abord, elle triomphe du jugement. C'est-à-dire là où le condamné doit être condamné, tué, Dieu lui pardonne. Amen. Il n'y a plus de jugement. Et Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à ceux mais qui ne méritent pas. Et il pardonne. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il fait pour nous à la fin de cette année. Nous n'allons pas faire comme les autres, on va rire. Mais que cette année, avec tous ces coups de fusil, notre vieille nature disparaisse. Amen. Et que 2021 soit une année de prospérité. À tous les niveaux. D'abord au niveau spirituel. Que ceux qui ne sont pas baptisés de l'Esprit, ceux qui n'ont pas encore expérimenté la promesse du Père, le soient. Amen. Quand vous êtes le Saint-Esprit, vous n'êtes pas chrétien. Romains chapitre 8. Celui qui n'a pas l'Esprit écrit, il n'est pas chrétien. Nous devons tous l'avoir parce que c'est un don. Personne ne le mérite. C'est un don qui a été accordé à ceux qui lui obéissent. Amen. Et l'apôtre Pierre dit, nous sommes témoins de ces choses. C'est vrai. Voilà un patron. Pierre était un patron. C'est comme en 2020, Pierre était un patron. Mais en 2021, il pouvait dire, je suis témoin de ces choses. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit moi. J'ai emprunté ça à Paul. Alléluia. Amen. L'année qui, avec tous les coups de fusil, vous allez les voir, ils sont encore devant les bars. Mais on doit partir d'ici complètement régénéré. Amen. Recréé. René. C'est un grand nom, René. Ne vous occupez pas de ça. On va se réunir tout à l'heure, mais il faut qu'on comprenne ce que Dieu a fait pour toi. C'est grand. Peut-être que tu as souffert d'une maladie, mais Dieu t'a sauvé. Tu n'as rien fait. Hein? Le tapage, ne vous occupez pas de ça. Que Dieu, en cette année nouvelle, accorde à chacun de nous une nouvelle vie. Nous soyons remplis de cet esprit. Pour toujours. Ce n'est pas facultatif. Si depuis longtemps, je ne sais pas ce que c'est cet esprit, le frère Branham a prêché qu'il y a une différence entre celui qui est dans cet esprit et celui qui ne l'est pas. Celui qui n'a pas cet esprit, c'est un sympathisant. Que cette église soit remplie et scellée. Et que la vie de Jésus-Christ remplit chacun de nous. Que nous soyons héritiers de la vie de Dieu avec Christ. Tous. Que personne ne se juge inférieur. Mais qu'il sache qu'il est fils de Dieu. S'il est fils de Dieu, il est héritier. Héritier des promesses. Parce qu'il est fils de la promesse. Il n'est pas Ismaël, il est Isaac. Et en Abraham, en Jésus-Christ, nous sommes fils d'Abraham. Héritier de la promesse. Qui a bien compris? Donc, regardez ces coups, mais regardez à ce que Dieu a fait pour vous. Tous ces coups doivent emporter toutes vos souffrances. Amen. Alléluia. Ce qu'on n'a pas eu, Dieu vous le donne. Si vous voulez l'avoir, si tu veux l'avoir, Dieu te le donne. Voilà ces messieurs, on dit qu'il devait mourir. Le médecin a dit, il est là. Moi, mon côté gauche, j'étais paralysé. Tout ce côté, je suis là, je danse. Qui a fait ça? C'est Dieu
Par sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il est riche. Il a pitié de nous. C'est pas que nous valons quelque chose, mais on ne vaut rien, mais lui, il a pitié. Que cette année 2022 soit une année de miséricorde pour chacun de nous. Amen. Continuons la lecture. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Qui est assis là-bas? On est assis. Vous n'êtes plus ici sur cette terre. C'est la réalité. Les choses invisibles sont plus éternelles. Il ne faut pas penser, moi je suis là, j'ai encore mal au pied. C'est parce que ton corps n'a pas encore eu sa rédemption. On attend seulement que notre corps là accepte, reçoit sa rédemption et c'est terminé. Mais toi qui as été prédestiné, je vous ai dit de lire la prédestination, cette année, lisez ça. Vous allez voir pourquoi peut-être quelqu'un vous a présenté une brochure, c'est quelqu'un mais il n'a jamais cru. Celui qui vous a apporté le message là, lui n'a pas cru. Et lui, toi tu as cru. Par contre, toi tu es prédestiné, lui ne l'est pas. Amen. Continuons, bien-aimés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Amen. Le salut que tu as, le salut que j'ai, le salut que bien-aimé, c'est un don. C'est un don. Mais de qui? De Dieu. Qui a compris aujourd'hui? Non, il ne faut pas penser que moi là je ne vaux rien. Tu ne vaudras jamais rien. Si tu veux valoir quelque chose, tu ne serais pas ici. Jésus ne serait même pas venu. C'est le don de Dieu. C'est-à-dire c'est cadeau. Dieu t'a fait cadeau. C'est pourquoi nous sommes réunis ici. Hein. Nous sommes heureux de lui appartenir. Gloire à Dieu. Continuons. Mais retenez que c'est le don de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a aussi le don de Dieu? En ce moment là. L'année 2021 est le don de Dieu. C'est par la foi que nous avons cru qu'on va atteindre cette année. Mais Dieu a fait déjà une concrétisation. On peut ajouter un an encore à notre vie. Alléluia. Amen. Il est né quand? Il est en 2021. Alléluia. Amen. Quel merveilleux Seigneur. C'est un don de Dieu qu'on ne doit pas gaspiller. Il ne faut pas partir d'ici et puis tu vas aller boire, manger. Oh, on est allé à l'église, on a fini pour Dieu. Tu n'as pas fini avec Dieu. Hein? Sinon, tu n'es pas un chrétien. Quand tu vas aller à la maison, tu dois prier avec le reste de ta famille qui n'a pas pu venir. Vous allez méditer ce qu'on médite ici, ensemble. Par contre, chacun veut être sauvé avec sa femme et ses enfants. Qui est d'accord? L'un sera pris, l'autre sera laissé. Mais moi, je veux qu'il soit pris, que ma femme soit prise aussi. On a plus de 51 ans. On va aller ensemble. Amen. Elle m'écoute, tu vas. Elle dit, chérie, on va aller ensemble. Hein? Je ne vais pas aller sans te laisser. Je ne vais pas aller et te laisser, pardon. Je dois aller. Chacun de vous doit prier comme ça. Tu vas être ta femme. Amen. Et c'est pour ça que nous devons dire au Seigneur d'enlever tout ce qui est saleté, bêtise, de la vieille année. Nous tous, nous en avons. Il dit à quelqu'un, si tu vas dans l'église, tu vois quelqu'un qui n'a jamais péché, s'il lève sa main, c'est le plus grand menteur que tu puisses voir. Alors qui va lever la main? Moi, je mets mes mains au dos. Moi, je n'ai jamais péché. Tu es le plus grand menteur. Tu es un homme faible, mais Dieu te rend fort.
Il t'a donné encore une nouvelle année, cadeau. Mais le cadeau, tu ne dois pas le gaspiller. Il veut que tu le serves encore, tu l'adores, tu élèves encore son nom pendant une année. Et que chez toi, on sache que tu es un fils de Dieu. Qu'on voit la différence entre toi, qui sait Dieu, et celui qui ne le sait pas. Cette année doit faire la différence entre toi, tu sais Dieu, l'autre ne sait pas. Et tu dois être témoin. D'abord, Pierre a dit, nous sommes témoins. Tu dois aussi être témoin là-bas. Il ne faut pas aller cacher le don que Dieu t'a donné. Manifeste-le publiquement. Et que ceux qui ne sont pas sauvés soient sauvés. Par contre, Dieu va te demander le sang. Tu étais là, Isaac, tu étais avec moi et puis tu m'as parlé. Toi, tu caches ça. Dis à l'autre, sans Jésus, tu perds tout. Kokamba ne peut pas te sauver. Franc-maçon ne peut pas te sauver. Il y en a, Gourou Malak dit tout ça. C'est plein. Ce sont ces faux dieux. Ce sont des démons. Mais il n'y a qu'un seul sauveur et Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Un seul Dieu, Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Il n'y a pas trois dieux en moi, il y a un seul. Alléluia, c'est Seigneur Jésus-Christ. Et il m'a donné encore une année pour le louer, pour le servir, pour l'exalter. Donc quand tu vas retourner chez toi, celui qui n'a pas pu venir, dis voilà ce qu'on a partagé ensemble. Il faut noter. Vous allez prier ensemble avant de manger. Et puis consacrer les jours, des jours à prier, à jeûner. Ça fait partie de la vie chrétienne. Amen. Nous avons jeûné, prié pendant les mercredis et les jeudis. Le mercredi et dimanche. Jusqu'à ce jour. Et nous a fait grâce. Amen. Et le plus grand miracle, c'est la conversion d'un homme. Si tu n'es pas converti encore, c'est que tu n'as pas expérimenté le plus grand miracle. Un homme pourri qui devient un fils de Dieu, c'est le premier plus grand miracle. Que Dieu accorde ce miracle à chacun de nous aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons la lecture. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez que c'est un don. Le salut, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Il s'agit des œuvres de la loi. La loi était un précurseur, c'était un pédagogue. Un pédagogue, c'était un esclave qui conduisait les enfants à l'école. Un pédagogue. C'est un esclave. Il conduit les enfants à l'école. Et la loi nous a conduits jusqu'à Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, il nous a remis entre les mains du Sauveur. Amen. Ce n'est plus le temps de dire, si tu manges ça, tu vas mourir. Tu manges ça, le pédagogue, c'est tout son travail. Par contre, un enfant n'est pas sage. Un enfant, quand il voit une lame tranchée, il dit, papa, donne-moi, il prend des forces. Mais le pédagogue, ce n'est pas son papa. Hein? Lui, il chicote. Il dit, laisse ça, donne-le, laisse. Si tu te plais, ton père va me faire des histoires. Il tape dur. Et puis maintenant, il vient le présenter à son père. Son père le prend, mon fils. Maintenant, tu es devenu héritier. Alléluia. Moi aussi, longtemps que l'héritier est encore un bébé, il n'est pas loin des esclaves. Cette année, que Dieu nous donne la maturité spirituelle. Amen. À tous, que nous puissions crier Abba, Père. Abba veut dire Père. Que nous puissions avoir tous les privilèges, que personne ne vive au-dessous des privilèges. La Bible est remplie de promesses. Il y en a tellement, dans tous les domaines. Tous les domaines. Tout à l'heure, on va nous faire prier pour. Tous les domaines sont remplis de promesses. Je répète, je vais finir. Le chrétien, ce n'est pas celui qui a un entendant coupé en deux, et puis il prend, il met un fer au feu, il colle. Ce n'est pas un chrétien. Ils peuvent souffrir ici de pauvreté, et puis aller en enfer.
Est-ce qu'on a compris? Donc, c'est pas parce qu'il est riche, non, non, non. Dieu peut te rendre riche. Dieu peut te rendre prospère. Mais la plus grande prospérité, c'est d'abord la promesse du Père. Être rempli du Saint-Esprit, être scellé pour être enlevé. Amen. Alors, Dieu nous a fait un don, mais en même temps, il a préparé des œuvres pour nous. C'est ce qu'un chrétien doit faire. Là. En 2021, tu n'es plus autorisé à faire n'importe quoi. Mais dans notre travail, on dit, bon, il faut faire ça. Il dit, non, patron, vraiment, je t'ai laissé, mais ça là, si je le fais, il ne serait pas tranquille. Moi, il ne veut pas faire ça. Et puis, d'ailleurs, il va te libérer, il sait que, et puis il va te prendre. Ah, tu connais Jacques? Ah, lui, il ne fait pas n'importe quoi. Hein? Ah oui, oui. On va te haïr, mais on va te respecter. Que personne ne te méprise. Qui va te mépriser? Qui ne veut pas? Mais n'est méprisé que celui qui est méprisable. Quand on regarde ton visage, on dit, celui-là, votre affaire, il faut aller parce que là, vous n'allez pas réussir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Alors, frère Mathias, maintenant, ce que nous allons faire, nous allons louer le Seigneur. On a vu 2021. Il a ses 49 ans. Ouais. C'est 49 ans. Moi, mon premier fils est né en 68. En 68, donc, vous savez combien il est? 68. Calcul, donc, il doit être. Non. Hein? 53, non, c'est son grand frère. Que Dieu soit loué. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Nous allons dire merci au Seigneur. Je vais laisser la parole au frère pour cette année 2021 qui nous a donné cadeau. Le frère va nous faire prier. Et il a des points sur lesquels il va insister. Amen. Louons Jésus le Seigneur. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.